L'unité 600 étudie les mécanismes de l'adhésion qui interviennent dans toutes les étapes de la vie cellulaire et dans la plupart des situations pathologiques, infections, cancers, maladies cardiovasculaires. Notre originalité est d'associer des médecins, des immunologistes et des physiciens, ce qui nous permet à la fois de développer de nouvelles techniques d'étude de l'adhésion, de la modéliser et d'appliquer rapidement les découvertes fondamentales à la pathologie. Cette stratégie est facilitée par la bilocalisation de l'unité, qui regroupe la plus grande partie de son activité sur le site de Lumini, mais dispose aussi d'une antenne dans un laboratoire hospitalier d'immunologie. Pour analyser les fonctions des récepteurs d'adhésion, nous avons développé une méthode originale qui permet à la fois de mimer l'interaction des cellules avec la paroi des vaisseaux sanguins et en même temps de disséquer leur mécanisme d'attachement. Dans une chambre à flux laminaire, en fait, nous observons le déplacement de cellules du système immunitaire sur un support qui lui est recouvert de cellules endothéliales. Cette méthode nous a également permis d'étudier les interactions de macromolécules individuelles, et ceci avec une très grande précision. Et d'ailleurs, nous avons commencé à adapter cet outil à de nombreuses études biomédicales à visée diagnostique et thérapeutique. L'environnement moléculaire et la topographie nanométrique des surfaces influencent fortement l'adhésion des récepteurs. Nous les étudions en utilisant des techniques innovantes de microscopie, de micromanipulation sur des systèmes modèles simplifiés. Par exemple, nous utilisons la microscopie interférométrique quantitative qui permet de comparer l'adhésion dynamique de microbilles, de liposomes fonctionnalisés ou de cellules sur des surfaces biomimétiques. Donc l'arrêt d'une cellule dans la circulation sanguine dépend aussi des contraintes imposées par le flux. Donc, une idée au laboratoire est de fabriquer des canaux pour mimer les écoulements dans la microcirculation sanguine. Alors, la réalisation de ces canaux est faite par photolithographie, puis moulage avec un plastique transparent, le PDMS. Ces canaux permettent ensuite de visualiser sous microscope le comportement physiologique des cellules sous écoulement. Donc on s'intéresse en particulier à des géométries de construction simples et aussi à des écoulements dans des réseaux ramifiés. Tous ces travaux fondamentaux s'appliquent directement aussi à la médecine. Par exemple, si on comprend comment une cellule réagit aux surfaces étrangères, ça nous permet de progresser dans la compréhension de la transformation des monocytes en macrophages ou en ostéoclastes, et donc ça apporte des progrès dans la compréhension de l'ostéoporose, des problèmes liés aux prothèses ostéo-articulaires ou liés aux implants dentaires. Après les découvertes spectaculaires dues à l'utilisation des anticorps monoclonaux et de l'ingénierie génétique, de nombreux chercheurs pensent que de nouvelles techniques et de nouveaux concepts quantitatifs seront nécessaires pour franchir les barrières que rencontre maintenant la biologie. Notre structure nous permettra de participer efficacement aux progrès à venir.